Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Donc, on travaille le haut du corps, le bas du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. L'important, bien sûr, c'est que vous décidiez des mouvements que vous avez envie de faire avec moi. Ceci étant dit, moi, je vais vous pousser à aller plus loin. Alors, je vais vous encourager, par exemple, à jogger. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est sécurité en premier. Vous devez avoir le OK de votre médecin et vous considérez là, des choses comme votre niveau d'énergie, ce que vous avez fait hier, avant-hier. Sans plus tarder, premier segment cardio. La musique est rapide. Donc, je vous propose une cadence, mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez toujours ralentir en cours de route. Êtes-vous prêts? Premier pas, step touch double qui va devenir un shuffle. Sans plus tarder, c'est step touch double. Je prends l'espace que j'ai. Je vous invite à faire pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devez avoir un espace sécuritaire autour de vous, pas de serviette, pas de poids proche. Parce que c'est ça, les blessures se produisent souvent à ce moment-là. OK? Dans les transitions ou dans les trucs qui sont par terre. Step touch double ou shuffle. Côté espace également, vous allez voir, je me déplace pas très large. Shuffle, shuffle, shuffle. Alors, on a bien compris que c'est un mouvement qui s'appelle shuffle. Step touch double va peut-être être plus plaisant pour vous, peut-être. L'important, c'est que vous soyez un peu essoufflé, c'est que les fréquences cardiaques grimpent. Shuffle, genou, shuffle, genou, shuffle, genou. Je peux le faire comme je veux. Shuffle, genou, shuffle, genou. Est-ce que vous prenez du plaisir à faire ça? Impliquez les abdos, allongez le cou, shuffle. Moi, j'ai envie de faire un petit mouvement de en haut en bas, un peu comme, en fait, ça me fait penser au hip-hop que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Yes. Genou, shuffle, kick. Ici, on faisait un kick. Oh boy. Kick, on n'a pas le temps d'aller loin. On n'a pas le temps d'aller haut. Hop, à moins de le ralentir. Allez, là où vous êtes capable, il en reste 8. 7, 6. Maximisez votre espace. Maximisez votre workout. Kick. Hop. Savez-vous quoi? On va garder juste le kick. Regarde. Kick. Kick. Yes. Êtes-vous essoufflé? Il en reste 8, 7, 6. Dans 4, shuffle en partant de l'autre côté. Shuffle. Genou, shuffle. Genou, shuffle. Ha. Mettez-en. Yes. Et si on pensait à allonger un petit peu plus encore le cou, 8 fois comme ça, 7 fois, 6. On est presque à la fin de ce premier segment déjà. Continuez comme ça, on se retrouve dans quelques secondes. Si vous avez un poids pas loin, je vous invite à le prendre tout de suite. Sinon, pas besoin nécessairement d'équipement. Regardez le mouvement, c'est prioritairement jambes, la fente alternée. Si jamais vous êtes en train de vous dire « Ah, j'aurais vraiment aimé ça, incorporer quelque chose », une bouteille d'eau fait souvent bien la job, comme on dit. Ça peut être une canne de conserve. Quand vous manipulez un équipement, quel qu'il soit, pensez sécurité. Donc, évitez d'être distrait parce que un poids, une bouteille d'eau, peu importe, quand ça tombe sur une orteil, ça fait mal. Continuez comme ça. Je vais vous inviter à penser technique. Je vais vous inviter également à penser posture. 7, 6. Pour l'instant, je fais presque rien avec mon poids. Je peux l'éloigner un peu de mon corps, plus prenant sur les muscles du haut du corps, bien sûr. Et si on restait en fente, fente. Oui, sans plus tarder. Je vais vous inviter à faire les jambes si vous le souhaitez. Dans 4,
3, je vais vous proposer une séquence avec le haut du corps, avec le poids. Ça ressemble à ça, je passe autour. C'est drôle, hein? C'est un peu ludique. C'est ça qu'on veut quand on bouge. On veut que ce soit plaisant. Je suis en train de me défaire les cheveux. C'est pas grave. C'est pas grave. 8. Clin d'œil pour vrai parce que des fois, ça prend juste ça pour pas avoir envie de s'entraîner. Hein? 3. 2 derniers. Oh my! Fente de l'autre côté. Down and up. Comment ça va? Pensez-vous qu'on pourrait faire les deux en même temps? Un peu tough. On l'essaye-tu? 4 fois. 4. Un peu tough, mais honnêtement, ça se fait. Je peux redescendre. 2. 1. Restez ici. 4. J'arrive pas à me décider si je veux la combinaison ou pas. Mais les deux se font honnêtement. Fente juste la jambe droite. Je peux rester ici. Maintenant, est-ce qu'on se rappelle quel côté on a fait? Oh boy! Vous pourriez m'essayer ça de même. Ça fait sourire. Je continue à trouver ça chouette, le fun. Quand je choisis un exercice, je m'assure qu'il soit adéquat, efficace, sécuritaire. Mais quand il est le fun, c'est sûr que j'aime ça insérer quelque chose. 2, on reste en bas. On reste en bas, tu sais. Éloigner un peu. Est-ce que ça chauffe dans la cuisse? Quelle cuisse? Principalement celle derrière, mais on travaille les deux jambes. Oh my! Oh my! Il en reste 4. 4, 3, 2, l'autre côté. C'est sûr qu'il fallait qu'on fasse l'autre barre. On reste ici. Poids au-dessus de la tête. Descends-le, sentez-le ici. OK? On se retrouve au prochain segment. Bravo! Poursuit avec un tapis, avec les poids si vous les avez, si vous souhaitez le faire. Je vais aller position quadrupède pour commencer. Inspiration Pilates. Voici, voilà, regardez ce qui arrive. Je peux être en position avec les haltères ou simplement position point. Ça peut être même les mains. Ce que je veux surtout, c'est que vous descendiez les épaules. Je m'ajuste un peu pour être à la bonne place. Donc, descendez les épaules, tête en prolongement du dos. Est-ce que ça va? J'allonge une jambe. J'allonge un bras, je descends la main, descends la jambe, on inverse. 1, gardez les hanches parallèles au sol. Le poids va vous déstabiliser si vous l'avez. C'est 1, 2, 3 et revient. 1, 2. Donc, plusieurs défis se présentent. Évidemment, je pense, l'équilibre, vous allez le sentir tout de suite. C'est pour ça que je vous dis évidemment. Mais la réalité, c'est que peut-être que vous n'allez pas le sentir tout de suite. Alors, constatez-le dans les muscles du tronc qui sont en train d'essayer de contrebalancer. On inverse. C'est 1, 2. Ah, comme bon pédagogue, on ne veut jamais prendre pour acquis que c'est clair. On veut bien l'expliquer. Et surtout, on veut que tout le monde se sente à l'aise de poser des questions parce que des fois, une question clarifie tellement de choses. Alors que si on prend pour acquis que c'est compris, c'est connu, bien, ça n'invite pas à la discussion. OK? Alors, n'hésitez jamais à poser des questions à vos entraîneurs, même quand c'est des questions qu'on a l'impression là, que c'est simple, qu'on devrait savoir la réponse. Je continue comme ça. La jambe qui est derrière, est-ce qu'on peut la lever? 2 autres. Un autre. Je vais vous garder ici. Vous l'aurez deviné. On lève, on descend. On lève, on descend. 2 autres. Oh my! Sentez-vous le défi? Implication des muscles du tronc, travail d'équilibre, travail au niveau de la posture et du positionnement, ce qu'on appelle la technique d'exécution. 4. Bloquez pas les articulations. 3, mais finissez vos mouvements. 2. Et on inverse. 4. 3, tête en prolongement du dos. Poussez le nombril vers la colonne. Ça en fait beaucoup, hein, mais je sais que vous allez revisiter les contenus en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Donc, je vous en donne tout plein d'informations, tout plein de variations. Comme ça,
À chaque fois que vous regardez les contenus, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose à apprendre. Une autre fois. Up and down. Le sentez-vous dans les bras? Moi, je le sens très, très bien dans les muscles des bras. On regarde ici. Ouvre. 8, finale. 7, flanchez pas au côté technique. Si vous avez besoin de le faire, repositionnez, je l'encourage. 4, 3, ça va? 2, 1, on change. Ouvre. Si je prends pas le poids, ça va peut-être mieux se faire. Si mon poignet n'est pas confortable, j'ajuste ma position. 2 autres. Et notre bonus aujourd'hui, c'est la planche, pourquoi pas. Position planche, serre le genou vers le coude et on se retrouve aux étirements. Bravo! Venez, on va s'installer pour aller faire des étirements. Bien joué. Je suis fière de vous, fière que vous ayez fait l'entraînement jusqu'à la fin. Fière de ceux qui ont également regardé l'émission jusqu'à la fin, la capsule, parce que de nos jours, c'est de moins en moins facile de regarder des trucs en continu. Alors, bravo, bravo, bravo. J'espère que vous êtes fiers aussi du chemin parcouru. Il y a certainement eu des obstacles, des mouvements qui vous ont peut-être pris par surprise. Mais savez-vous quoi? C'est comme ça qu'on apprend. On va changer de côté. Étirement du devant de la cuisse. On a fait du cardio. J'ai travaillé avec vous les jambes. Donc, je veux prioriser un étirement du devant de la jambe. Le sentez-vous? Donc, fesses vers ou talon vers la fesse plutôt. Je ne veux pas forcer le dos. Je respire bien. Je suis sur mon avant-bras, mais vous pourriez vous allonger complètement sur votre main. Comme ceci, en fait. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable sur le cou. Restez là. Je me replace ici juste pour mieux vous jaser. On vient s'installer ici. Vite fait, étirement fessier. À la fin, comme ça, je priorise les étirements, mais je vous dirais que le plus important pour moi, c'est vraiment que vous vous rendiez compte à quel point on est bien à la fin d'un entraînement, à quel point 15 minutes fait une différence au niveau de notre humeur, de ce qui va être la qualité de vie qui va suivre là, dans les prochains jours. Et ça, c'est précieux. La citation de la semaine, « Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. » Je m'appelle Isabelle Dominique. À très bientôt.